Bon, le motif de ma présence, mon ami et frère Joe a tout dit. Et je pense que, comme lui, Wolof, j'ai choisi un cheval. Et ce cheval aujourd'hui m'a séduit par ses mots, mais ce n'est pas une surprise pour ma part parce que je pensais auparavant que c'était un garçon de grande qualité. Et si Joe a pris le courage de se présenter pour la Ligue, il avait aussi toutes les qualités pour se présenter à LFA. Pour dire aujourd'hui que sa décision de prendre la Ligue de Dakar est légitime. Et je me vois en lui, parce que nous avons les mêmes principes. Les principes, cela veut dire aujourd'hui que son programme est convaincant. Le fait que son programme est convaincant, je le soutiens à 100%. Sans face, sans derrière, et je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail. Nous avons besoin des gens comme Joe pour développer notre football. Et en passant par Dakar, Joe va donner le signal aux autres régions pour qu'il y ait enfin un changement. Changement total dans les 14 ligues du Sénégal pour avoir un football fort. C'est ensemble que nous allons réussir. Maintenant, vos attentes par rapport à son programme? Je l'ai dit tout à l'heure, son programme est convaincant. Parce que quand on parle de formation, quand on parle que les joueurs ne jouent pas assez, cela veut dire que nous devons travailler davantage. Aujourd'hui, le football est devenu une économie, la création d'emplois. Ce que nous devons souhaiter aujourd'hui, qu'on ait un État derrière ce football pour pousser ces jeunes à devenir de grands champions. Pour devenir un grand champion, il faut avoir des infrastructures dignes de ce nom. Pour avoir un grand champion, il faut avoir des centres de formation multipliés partout dans le Sénégal. Cela veut dire que ça passe par des pôles de développement. Qui parle de pôles de développement parle de réussite. Si demain nous avons des pôles de développement partout dans le Sénégal, je suis convaincu que le Sénégal sera un jour champion du monde. Président, pourquoi vous souhaitez avoir une réorganisation totale du football globalement, vu que nous sortons d'une année faste du football sénégalais? Qu'est-ce que vous appelez une année faste? Une année faste où on a remporté beaucoup de trophées dans les différentes catégories. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2025. Mais maintenant, il faut pas, comme Jo l'a dit, horizon 2025, il faut parler maintenant horizon 2035. Qu'est-ce qui motive que vous voulez une réorganisation totale globalement du football sénégalais? Il faut toujours se remettre en question. Quand vous parlez des réussites que nous avons gagnées, c'est tout un ensemble. Cet ensemble, c'est les clubs, c'est les centres de formation. Je peux me permettre de dire que j'ai apporté une contribution au football sénégalais. Vous me l'accordez. D'accord? Donc si aujourd'hui je dis nous voulons encore avoir une autre réorganisation de notre football, ça passe par la compétence. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas compétents. Mais après 16 ans de règne, il faut passer à d'autres personnes qui vont apporter leur contribution. Nous sommes 18 millions de Sénégalais. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres têtes. Joe a parlé des sponsoring. Il a parlé de la réorganisation. Vous nous avez parlé aujourd'hui que nous avons gagné des trophées. Mais nous venons d'être éliminés. D'accord? Les gamins ne jouent pas assez. Nous avons eu la chance de gagner des trophées. Quand la fédération se permet de dire que nous avons gagné, j'aurais souhaité entendre nous avons gagné nous tous. Centre de formation, club, les journalistes, l'État du Sénégal, le peuple sénégalais. Le football doit être un levier d'unité et de solidarité pour tous les Sénégalais. Mais je ne parlerai pas de ma candidature parce que là, aujourd'hui, on est venu parler de la candidature de Joe Sambo. Concernant aujourd'hui le 5e mandat d'Augustin, j'étais le premier à refuser le 4e mandat d'Augustin Senghor. J'étais le seul à dire tout sauf Augustin. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas Augustin. J'ai une admiration pour Augustin Senghor. Il est dans mon cœur. Mais comme l'Union wax lu jot yomba dañuy toll ci benn jamono boo xam ne def 4 ou 5 mandats dafa bari 20 ans de règne baaxul. Ouais, mais ñëpp xam nañu, tout le monde sait que les textes lui permettent d'être candidat. Mais aujourd'hui, nous aussi, les autres,
ils ont aussi le courage de se dire que non, tout sauf Augustin. Maintenant, de toute façon, il ne s'est pas encore prononcé. Laissons le temps à Augustin de réfléchir. Mais je pense qu'Augustin ne serait pas candidat. Manko Outinabli n'aura plus sa raison d'être alors. Comment? Je dis, le Manko Outinabli n'aura plus son sens. Moi, j'ai toujours refusé le manco. Et si on me demande de rentrer dans le manco, je dirais non. Manco aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut toujours aller aux élections. Et tant que nous ne changeons pas les textes, nous n'allons pas avoir un football rayonnant. Mais parce que l'article 22 qui plombe notre football. Donc il faut changer les textes. Révision des textes.